Et donc, on est parti pour notre troisième et dernière session d'approfondissement sur le parcours praticien lecture efficace. Et aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Les séances 1 et 2, c'était vraiment des séances d'approfondissement de ce qu'on avait vu dans la formation initiale. Et là, on va faire quelque chose de vraiment nouveau, qu'on n'a pas encore vu ensemble, qui est, j'allais dire, l'entraînement à la vitesse. Ça va être une initiation à l'entraînement à la vitesse. Je voudrais juste vous donner le goût, voir à quoi ça ressemble. Vous aurez le moyen de pratiquer, en tout cas sur le premier niveau que je vais vous donner et de progresser après. Hem et donc je veux vraiment vous faire découvrir ça pour voir, vous donner une idée de ce que ça peut donner. Pour ça, je vais, afficher donc la carte que je vous ai préparée. Donc on est sur la carte du programme, hein, toujours la même, et on est donc sur notre dernière session d'approfondissement. Vous voyez la carte là, c'est bon? Elle s'affiche bien? Parfait. Donc notre troisième session, au programme de ce soir, je répondrai à vos questions si vous en avez sur ce qu'on a fait précédemment, un rappel rapide. La fameuse initiation à la vitesse. Cette, formation comme, toutes les formations, sur l'efficience cognitive, donc le mind mapping, le sketchnoting et la lecture efficace, ce sont des formations certifiantes, et donc je vous donnerai pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout, hein, je vous donnerai le protocole que je vous propose pour vous certifier lecteur efficace. Ça fait partie de la formation, hein, je vous rassure ou je le précise, il y a rien de plus à payer. Ça fait vraiment partie de la formation et vous verrez, c'est juste, de l'application concrète de ce qu'on a vu et je vous proposerai des pistes pour ceux qui veulent aller plus loin, sur l'efficience cognitive justement, des pistes pour aller plus loin et comment vous pouvez intégrer tout ce qu'on a vu avec d'autres pratiques pour, faciliter votre traitement de l'information au quotidien. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec notre partie, questions-réponses. Et donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a pu faire, les semaines précédentes? Donc sur les techniques, hein, des techniques, je vous rappelle, c'est la lecture linéaire, l'amélioration de la technique de sa lecture linéaire et les stratégies, c'est comment j'aborde un document, alors plutôt un document de non-fiction en général, dans son ensemble, en fonction de mon objectif de lecture. Est-ce que vous avez, pu pratiquer? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des choses à partager sur ce qu'on a fait la semaine dernière? Oui ou non? S'il y a rien, on avancera. Je vous laisse Euh, Philippe? oui, donc j'ai pensé, j'ai acheté un livre, euh, Apologie de Socrate. Moi, mais je pensais pas que c'était un récit. Je pensais plutôt parce que c'est quand même expliquer pourquoi il a été condamné et tout ça. Mais ça se présente comme une pièce de théâtre, quoi. Donc Mmh. on peut pas par exemple faire un résumé, rien du tout. Il faut lire le texte. Et Tu peux même pas à faire un côté. écrémage. Tu peux pas faire un écrémage, effectivement, tu as besoin de faire une lecture, mais pendant ta lecture, tu peux prendre des notes en Cornell ou en mind map et avoir un résumé de ton ouvrage. Ça, c'est possible. Mais effectivement, tu peux pas, ça me paraît compliqué sur une pièce de théâtre de balayer la table des matières pour aller chercher une partie du texte. Enfin, c'est ça. Mais on s'attend, c'était un effet de surprise quand on a, oui, enfin, je pensais c'est des idées, c'est on enchante ça dans, non non, on pensait on agence les idées les unes après les autres quoi, comme un texte raisonné quoi. Non, Mmh. c'est ça. Et tu l'avais anticipé le texte? Tu avais utilisé la stratégie d'anticipation? Couverture, Ben, quatrième de couverture, table des euh, matières, survol? Euh, c'est-à-dire que je l'ai acheté par Internet. Alors, c'est plus difficile. Parfois, j'arrive à trouver une table de matière chez l'éditeur ou un peu dire les premières pages. Mais Mmh. ici, je crois que je vais rien trouver, je crois. Et alors effectivement, sur internet, c'est plus chaud. Sur Amazon, s'il a été converti en Kindle, tu peux consulter la version numérique et tu as en général la 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 table des matières et puis les premiers chapitres, donc tu peux te faire une idée du texte. Tu peux chercher aussi le PDF éventuellement avant de l'acheter, et puis acheter le livre physique, après, ce qui permet de le parcourir et je sais pas si je vais le dire. Moi, mes sources, hein, j'ai 2 sources quand je vais chercher des PDF. C'est Z-Librairie, z-librairie, .se, je crois, quelque chose comme ça. C'est, assez Ok. impressionnant. Il faut s'inscrire par contre, mais vous avez, une collection de livres absolument incroyable
Et autrement, quand je cherche Z librairie, comment tu dis? Z-librairie, en Oui, anglais avec un Y, ouais, .se. ouais. Ouais, ça, c'est la première chose. Autrement, je l'avais dit, je crois, je vais chercher dans le Google russe, ça s'appelle Yandex. Et Comment ça s'écrit index encore? Yandex, Y-A-N-D-X. Et Y-A-N. DX, ouais. Et en fait, Yandex n'a pas la même façon d'aborder les droits d'auteur que Google, pour dire ça poliment. Et donc, c'est le système russe, donc il est beaucoup relié à VK, qui est un espèce de réseau social. Je sais pas à quoi on peut comparer ça. Pas vraiment Facebook, mais euh, enfin un réseau social qui est beaucoup utilisé en Russie et par les Occidentaux du coup, parce qu'il y a pas autant de sanctions sur les droits d'auteur. Et donc, on trouve beaucoup via Yandex, soit sur des sites internet, soit sur VK, des liens VK, les liens vers les PDF, ce qui permet de consulter avant d'acheter le livre. Moi, je déteste de lire sur PDF. Euh, donc, en général, je consulte ou je garde une archive numérique qui peut être intéressant quand on est en déplacement, qu'on on veut peut-être se rappeler d'une partie du texte, mais je lis beaucoup plus en papier. Voilà. J'ai même un Kindle, mais je lis quasiment plus sur Kindle là pour l'instant. Ouais, le zlibrairie.se là. C'est ça, Oui? SE, hein. Attends. Et il faut payer pour ça. Non, non, non. Ah bon. Alors, très clairement, hein, je pense pas que je suis quasiment sûr que c'est pas légal. Ouais, c'est ça. Zfr.zlibrairie, mais avec un y.se. Donc c'est z-librairie comme en anglais, puis point SE, hein, c'est ça. Euh, ouais. Je vous mettrai redemande-moi le lien tout à l'heure, je te le mettrai, Philippe, le lien. Tout à l'heure, ok? D'accord. Ok, donc oui, par rapport à ton partage, effectivement, une pièce de théâtre, on fait pas de stratégie particulière, je pense pas en tout cas. Bon, en même temps, j'ai pas une grosse expérience. La dernière pièce de théâtre, c'était au collège, celle que j'ai lue, je crois, ou au lycée peut-être. Je suis pas un grand fanat, mais ok. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur vos pratiques de la semaine? Moi, je voulais bien peut-être partager aussi. J'ai pris ce livre-là, L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Goldman, oui. Et alors, j'ai essayé l'écrémage, j'ai pas tellement réussi parce que, enfin, déjà, le livre est assez gros. Et je trouve qu'il n'est pas très bien construit, donc je trouvais que c'était compliqué de trouver les idées maîtresses, les exemples, ils sont toujours mélangés avec les idées, donc c'est dur de démêler l'un l'autre. Il revient enfin, une idée qu'il a là, il revient à la reprendre 20 pages plus loin. Donc ça, l'écrémage, j'ai pas trop réussi. Il y a une table des matières? Attends, je regarde Oui, il si y a j'en une table des matières, mais ai. Je l'ai eu à une époque, et non, il n'est pas là. Avec les livres de ma femme plutôt. Non. Il y a une table des matières et c'est pas clair? je ne trouve pas très clair, moi. Ok. Bon, alors, donc après, j'ai fait la lecture sélective. Donc, Et ce tu que je avais un m'aperçois, objectif précis, hein? avec un objectif précis, oui. Alors ça, j'ai remarqué que c'est vraiment très aidant de faire. Même, là, j'avais pris un premier objectif. Là, pour le coup, en 10 minutes, c'était fait. Après, un deuxième objectif qui est plus long. Alors, ce que je m'aperçois, ce que j'ai du mal, en fait, c'est synthétiser, en fait, aussi. Toutes les informations pour pas prendre des notes, des notes, des notes, des notes et que ça fasse 4 pages, quoi. Oui, ça, j'aborde. On en parle dans la prise de notes, mais c'est des choses que j'aborde plus en détail dans les formations mind mapping, par exemple, ou dans le Learning Camp aussi. J'en avais pas mal parlé, cette capacité de synthèse. Ouais, Et ça vient aussi en pratiquant et il y a une part d'autodiscipline aussi. ouais, ok. C'est-à-dire que quand on prend des notes, si tu te rends compte que, euh, que, tu, que c'est trop dense en fait, qu'il y a trop de choses par rapport à la question ou à l'objectif de lecture que tu t'étais posé, souvent c'est lié à un trait de caractère souvent un peu perfectionniste, tu vois.
perfectionniste, ou alors un reste d'école, la peur de manquer une info peut-être. Et donc, je vais C'est tout ça, ouais. prendre, tout prendre, tout prendre, collecter, Mm. un peu l'écureuil avec ses noisettes, tu vois, il va tout Mm. prendre, mais au final, il y a trop d'infos et c'est pas super lisible ou super opérationnel dans le sens transfert concret dans le quotidien ou dans ton Mm. travail. Et donc, il y a une part d'autodiscipline dans le sens où, une fois que tu t'en rends compte, sur la prochaine prise de notes, c'est se poser la question, est-ce que j'ai besoin de ça pour répondre à mon objectif? Est-ce que j'ai vraiment besoin de noter ça? Ça, c'est la première chose. Et après, c'est avec un peu d'habitude, même sur la prise de notes type Cornell, comme on a vu, c'est transformer peu à peu les phrases en système d'information. C'est-à-dire, quand tu as une phrase écrite en bon français, tu peux regarder quelles sont les informations clés. Et les informations clés, elles sont souvent mises en relation avec les verbes. Et est-ce que des fois, une flèche, une information, une flèche vers une autre, ou Mm. vers une information avec 3 flèches et 3 éléments, tu vois, par exemple, sur Mm. 3 compléments, j'en sais rien. Visuellement, c'est beaucoup plus parlant quand tu vas relire. Oui. C'est des choses quand on fait du mind map ou du sketch note, on est obligé. C'est la nature même de ces prises de notes. Donc, on ne se pose pas la question. Et sur le Cornell, on peut très bien injecter ça, ces pratiques-là, pour que ce soit plus clair. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique. Mm. Et après, c'est sortir, je peux vous montrer par exemple. Je voulais pas poster d'ailleurs. Vous vous souvenez quand on a fait la session sur l'écrémage, Oui. euh, 5e heure. j'avais fait la 25e heure. Vous vous souvenez de ça? Eh J'avais ben, dû la montrer. ouais. Ok. Donc ça, c'est la carte d'écrémage. C'est plus qu'écrémé, c'est un vrai résumé des grandes idées du livre. Ok. Mais c'est un livre très pratique. Et là, j'ai rien de vraiment pratique. Ok. Mais j'ai toute l'organisation du livre et je sais où aller chercher l'info. Là, par exemple, j'ai repris le livre. Et il y a 3 parties en fait. La première partie, c'est sur s'organiser. Il y a un schéma dans le bouquin. Le schéma, c'est ce que j'ai noté en rouge là. Oui. Et en fait, j'ai refait le schéma à la main et j'ai mis toutes les infos qui me paraissaient intéressantes par rapport à mon besoin du moment en noir tout autour. Et ça vient faire écho avec les différents rectangles du schéma. Donc, euh, je me cantonne pas forcément soit mind mapping, soit sketchnoting, soit à la prise de notes Cornell. Je vais m'inspirer aussi du livre pour, euh, pour être à la fois le plus synthétique et le plus pratique possible par rapport à ce que j'ai besoin. Mhm. Je sais pas si ça peut t'aider de voir ça. Oui, oui. Mais je pense que comme tu dis, il faut pratiquer aussi. Par exemple, là, Oui, sur celui-là, j'ai fait les livres d'avant. J'avais pas écrit dans le livre parce que j'avais pas envie d'écrire dans le livre. Et celui-là, du coup, j'ai écrit dans le livre. J'ai souligné, j'ai écrit. Et en fait, ça aide un petit peu aussi et du coup, de pas prendre des notes tout de suite, mais d'attendre un petit peu avant de prendre des notes, en fait. c'est pas trop douloureux, ça va d'écrire dans le livre? Mais je me dis que personne d'autre que moi va le lire chez moi, donc. Exactement. Mais c'est intéressant les croyances qu'on a et puis comment ça peut nous prendre en fait, hein, le fait l'impression d'abîmer le livre ou voilà. Et par contre, je vois que je pense que je vais aller beaucoup plus vite pour le lire que si je l'avais lu. Si ça se trouve, j'aurais même pas fini si je l'avais lu normalement. Finalement, bon, bah, c'est un bon témoignage. Ok, moi je te remercie Marie-Josée. D'autres remarques, questions? J'ai à 20h20. Puis... Ben, simplement, le fait d'essayer de faire l'écrémage, donc le résumé, euh, l'idéal, c'est de le faire dans le magasin, en fait, pour savoir si on veut L'écrémage, noter. hein, ça me Ouais. paraît compliqué dans le magasin, mais tu vas faire l'anticipation dans le magasin plutôt. Comment, c'est-à-dire, c'est quoi, donc, l'anticipation, c'est ça. L'anticipation, je ne sais pas si tu te souviens, tu regarderas dans la formation initiale, c'est la première stratégie. On n'a pas retravaillé parce que c'est assez intuitif et c'est simple. Tu prends le livre, tu regardes la Ouais, couverture, la quatrième de couverture, la table des matières, et à ouais, chaque fois, tu as des choses à regarder. Et ouais, après, tu vas survoler le livre pour te rappeler ouais, la table des matières et voir les grandes structures. Ça te permet d'avoir une idée globale du bouquin et si ça répond à ton besoin. Par contre, quand on fait de l'anticipation, on ne prend pas de notes à part entière. C'est pas le moment dans la librairie. Je vais pas sortir mon carnet et puis faire une session d'études, tu vois, avec un bouquin qui m'appartient pas.
L'écrémage, on va écrémer en général pas forcément tous les chapitres. Ça, c'est une évolution de mes pratiques parce que tout ce qui est premier chapitre, enfin souvent, hein, c'est pas, ça Oui. dépend de comment est écrit le livre, mais tout ce qui est mise en contexte, etc. C'est pas vraiment les idées originales que va proposer l'auteur. Donc je vais m'attacher à ces chapitres-là et je vais noter grosso modo la structure du livre avec pour chaque partie quelques grandes idées. La carte de la 25e heure, elle est plus détaillée qu'un écrémage classique parce que j'ai travaillé avec vous et on avait fait 2 fois 20 minutes, 40 minutes, ce qui est assez long pour un écrémage, quoi. Mais l'écrémage, j'aurais pu le faire oui, en 20-25 minutes, je pense. J'aurais eu quelque chose de beaucoup plus light. Euh, mais au final, je ne regrette pas d'avoir fait 40 minutes parce que c'est bien après pour explorer le livre, d'avoir un peu plus de détails sur la carte mère. Mais j'ai refait la même expérience peu de temps après. C'était en présentiel avec un groupe sur un bouquin que je n'avais pas encore lu. Vous voyez, sur Manager avec le mind mapping. Donc, bon, j'avais pas mes couleurs à l'époque, enfin sur le moment. Et donc, ça, c'est une carte, ça ressemble à ça, pardon, ça ressemble assez à la 25e heure, hein, sur la densité d'informations, si vous regardez. Parce que de la même façon, on avait pris 2 fois 20 minutes, comme avec vous. Du coup, ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin. Et, euh, et là, c'est une carte d'écrémage plus, mais pas tant que ça. Le livre est très très dense, très très pratique. Euh, Ça va pas très loin à chaque fois, mais il y a beaucoup de techniques qui sont proposées et de procédures. Et du coup, je sais exactement de quoi ça parle et où aller chercher l'info si j'ai besoin d'approfondir tel ou tel domaine. La chose qui manque là-dessus, c'est si vous faites des choses comme ça, c'est le renvoi vers les pages, ce qui me ferait gagner du temps. Par rapport à reprendre le bouquin, je sais grosso modo où ça se passe, mais je suis obligé de passer par la table des matières pour avoir la page, pour retrouver. Donc, je pense que quand j'aurai des livres comme ça très pratiques, que je vais réactiver plus tard, je mettrai les pages maintenant. Tu vois, Ah, bah donc oui, l'anticipation, ça se fait vraiment dans le magasin ou chez toi avant d'en bon. faire quelque chose. Mais quand tu écrèmes, c'est à la maison avec de quoi noter. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que il y a un livre avec, par exemple, avec un index. On peut aller voir dans les index pour voir si ça répond à la question que je me posais. C'est une façon de pouvoir répondre parfois à une question. Et ça Ah, marche. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. mm, tout à fait. J'avais aussi Et- une... oui. Oh, excuse-moi, Philippe, je passe les filles. J'avais aussi un problème similaire que Marie-Josée. C'est-à-dire que je ne sais pas si je prends les notes trop rapidement. Donc, je lis, je fais lecture rapide. Non pas écrémé, comment ça s'appelle, sur mes objectifs hein, de Mhm. lecture. Mais j'ai tendance à beaucoup m'arrêter pour prendre des notes. Mhm. Il me semble que je fais ça trop, peut-être. Est-ce que Euh, c'est peur d'oublier, puis d'ici que j'arrive à 3 pages plus loin, ben, je me rappelle plus ce que ah, j'ai ah lu. oui, non, enfin, Quelle est la meilleure manière de faire, au fait? la fréquence de prise de notes, ok. Oui. Si tu soulignes, moi je fais ça par chapitre en général, avec des chapitres qui vont faire euh, ouais, 10-15 pages, tu vois, Mhm. grosso modo. Mais je vais souligner et je vais annoter dans mon livre, dans la marge. Et je Ah oui. fais très attention quand je lis, je vais faire très attention comment je pourrais dire ça? Je reconstruis la structure des informations du texte dans ma tête. C'est comme si je faisais un mind map ou un sketch note, enfin, tu vois, ça se fait assez automatiquement. Je vais faire le tri par rapport à mon objectif. Si c'est de l'écrémage, par exemple, je vais vraiment m'attacher aux grandes idées. Je reprends par exemple Manager avec le mind mapping. Euh, je me suis attaché aux pratiques, enfin, aux objectifs de pratique proposés, mais je ne me suis pas attaché au déroulé à toutes les étapes, si tu veux. Mhm. Et donc, quand je suis sur une partie, tu vois, il y avait 4 grandes parties. Si je suis par exemple de l'idée à l'action, ici, quand je lisais cette partie-là, j'avais identifié qu'il proposait 3 pratiques. J'ai appelé ça idée, c'est du brainstorming. Comment passer de l'idée à vraiment à l'action, à faire des cartes d'action de suivi, etc. Et la résolution de problèmes ici. Donc j'avais ces 3 choses en tête. Et quand je vais lire rapidement pour avoir les différentes solutions,
émergence, organisation. Là, pour l'idée, j'ai les 3 étapes, Mhm. mais j'ai pas mis les procédures exactes, comment utiliser le mind mapping, et cetera, comment modifier les cartes et compagnie. Même si c'est décrit dans le bouquin. Mais Et cette donc partie-là, donc cette partie idée et action avec les différents aspects, ça t'as fait après avoir lu le chapitre. exactement, je lis le chapitre, là, toi, ça fait un quart du livre quasiment. Ça faisait beaucoup de pages, mais il y a beaucoup de schémas, de cartes, tu vois, pour montrer les différentes étapes, donc ça prend de la place. Mais en termes d'infos, c'est assez light, je me suis vraiment concentré sur l'essentiel. Ok. Et le livre était bien fait avec des schémas de synthèse, et cetera. J'aurais pu aller encore plus vite. C'est, une erreur que, enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais je me suis fait un peu happer, c'est ça le danger, hein, entre l'écrémage Oui, et la lecture sélective sur un sujet qui vous intéresse, c'est de se faire happer sur quelque chose qui est en dehors de votre objectif. Donc, faire oui. attention à ça. Ouais, tout à fait. Mhm. Et après, j'en ai pas trop parlé, mais vous pouvez très bien avoir, sur un livre, même un livre pratique, un moment de lecture «plaisir» entre guillemets, sans objectif particulier. Oui. Et si vous faites une session de décrémage ou de lecture sélective, vous avez un passage que vous avez très, très envie de lire, ben, plutôt que d'être frustré ou de prendre le temps quand c'est pas le moment de lire ce passage-là, vous mettez un marque-page ou vous marquez, à lire, page tant, en bas de votre prise de notes et puis quand vous avez un moment, vous revenez dessus, à telle page et puis vous parcourez juste pour le plaisir de découvrir ce qu'il y a dedans, vous voyez? Mhm. Mhm. D'accord, OK. merci. Je vous propose qu'on avance, il est 20h30. C'est bon? Si ça vous va? Bon, après je suis pas pressé, c'est juste pour qu'on termine pas à 22h, 22h30. Je vais retourner sur la carte du coup. Donc le rappel des épisodes précédents, ça va être rapide, hein. Hop! Donc on arrive, en fin de parcours, hein, souvenez-vous, la conférence, formation initiale avec, 3 grandes parties, les techniques, les stratégies et la prise de notes. Approfondissement 1, on était sur un rappel et la pratique de la deuxième stratégie qui est l'écrémage. L'approfondissement 2, on était sur un rappel et la pratique de la troisième stratégie sur la lecture sélective. Et donc notre session 3 d'approfondissement, ça sera une découverte des techniques vraiment de lecture rapide là, hein. On n'est pas dans la lecture efficace ou efficiente, on est vraiment dans la lecture rapide. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Hop! Ah mince! Il me semblait avoir j'ai été trop vite, regardez pas surtout. Il me semblait avoir replié tout ça et je ne les ai pas repliés. Alors attendez, vous savez quoi? Hop! Je demande 30 secondes. J'ai, hop, replié les autres cartes, mais pas celle-ci. 30 secondes. Voilà, on y arrive. Toutes mes excuses. On y retourne. Donc, je disais, l'entraînement, l'entraînement, l'initiation à la vitesse. Donc là, j'ai vraiment besoin de votre attention sur l'objectif. C'est quoi l'entraînement ou l'initiation à l'augmentation de la vitesse de lecture? C'est augmenter sa vitesse de lecture linéaire. C'est vraiment ça l'objectif. Mais pour y arriver, on va utiliser des moyens qui sont un peu spéciaux et vraiment différents de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, notre but, c'était de lire, mais de comprendre et de pouvoir, extraire les bonnes infos du livre en les notant, pour en faire quelque chose derrière. Là, l'objectif est complètement différent. Je veux aller plus vite pour lire et donc pour ça, heu, je peux même pas, si j'étais, enfin, si on est honnête, on peut même pas appeler ça de la lecture, parce que pour moi, la lecture implique forcément de la compréhension. Voyez ça comme, de la gymnastique ou, l'équivalent de l'entraînement pour la course à pied, OK? C'est vraiment une sorte de gymnastique qui est à la fois oculaire et cognitive. Oculaire dans le sens où, vous allez habituer vos yeux à aller beaucoup plus vite que ce que vous faites et cognitive parce que vous allez sortir de votre zone de confort en termes de traitement de l'information et que vous allez juste vous amuser à percevoir quelques mots, mais on va oublier la compréhension, OK? On est vraiment sur ces 2 domaines. Ça, c'est un vrai point d'intention. Je ne vais pas chercher la compréhension quand je m'entraîne à la vitesse. Donc gardez ça en tête et vous allez voir,
pour certains d'entre vous, ça va être sans doute un point de friction au départ. De même ordre, quand Marie-Lise nous disait là sur l'ouvrage, le premier que tu n'osais pas souligner, puis après tu t'es mis à souligner et c'était plus facile. Là, c'est pareil. Parcourir un bouquin, des lignes, sans les comprendre, ça peut faire très très bizarre au départ. Après, on s'y habitue et on sait pourquoi on le fait. C'est pour ça que je vous invite à faire ça sur des textes qui n'ont sur lequel à la fois il n'y a pas de difficulté pour le français, et en plus un texte qui n'a pas une grande valeur. Vous pouvez faire ça même sur un texte que vous avez déjà lu. C'est peut-être même mieux à la rigueur, un roman que vous avez déjà lu, parce que vous connaissez l'histoire et vous n'allez pas vous attacher à vouloir absolument lire l'histoire, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour avoir une espèce de gymnastique oculaire et cognitive. C'est clair là? J'insiste là-dessus parce que vous allez voir, ça va être, les pratiques sont radicalement différentes de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, la méthodologie. On va passer par, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, augmentation, mais c'est celui qui m'est venu en premier. On va passer par ce que j'appelle une augmentation contrôlée et une augmentation dirigée. Contrôlée, c'est-à-dire que vous allez garder le contrôle, hein. Voyez la vitesse, encore une fois, comme soit comme un curseur que vous allez bouger, soit comme dans votre voiture, une pédale sur laquelle vous allez appuyer. Dans la première pratique, c'est vous qui avez la main sur le curseur ou c'est vous qui avez le pied sur la pédale, hein, et qui accélérez pour répondre à l'objectif. Dans la deuxième pratique, on va utiliser un moyen externe, ça sera un métronome. On va utiliser un métronome pour vous pousser à aller plus vite et vous allez suivre ce rythme que le métronome va vous donner. Donc, on va commencer par la première pratique, ce que j'appelle l'augmentation contrôlée. Vous allez prendre votre livre, donc moi je prends celui d'Hélène Keller. Vous allez aller au début du livre ou le début d'un chapitre. Et on va faire ce que j'appelle une lecture avec marquage. Alors, soit vous marquez dans le livre au crayon de bois, soit vous pouvez aussi marquer sur une feuille à côté, c'est pareil. Donc, vous allez relever la page de départ. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire pendant 3 minutes. D'accord? Sur cette première phase de lecture, on va lire 3 fois, 3 fois, alors soit la même partie, soit vous avancez à chaque fois, c'est au choix, c'est pareil. Mais on va lire 3 fois 3 minutes. La première fois, le premier passage, je vais vous demander de lire en restant dans votre zone de confort. Donc, guide visuel, lecture par groupe de mots, mais vraiment tranquille. Vous lisez pour tout comprendre. D'accord? Et au bout de 3 minutes, ce que vous ferez, c'est que vous ferez un marquage, ce sera votre marquage initial de fin de lecture pendant 3 minutes. Ça vous paraît clair? Ouais? Enfin, là, facile, hein? Donc, on va le faire maintenant. Je vais mettre mon timer. Je vais mettre mon timer. Hop. Est-ce que vous avez tous votre livre? Première question. Si quelqu'un n'a pas son bouquin, activez votre micro pour me dire d'attendre. Vous avez besoin de votre livre et soit de votre crayon de bois pour noter dans le livre, soit d'une feuille et puis de quoi écrire la page de démarrage et, et la page finale au bout des 3 minutes. Tout le monde y est, c'est bon? Ok. Alors, je vais sur mon timer et c'est top. Maintenant, commencez à lire. C'est parti pour 3 minutes.
Ok, je vous propose de vous arrêter maintenant et de noter l'endroit ou la page où vous en êtes rendu. Donc là, normalement, vous avez lu tranquille, vous avez tout compris, une lecture comme d'habitude. On va passer à l'étape 2 ici. Dans l'étape 2, vous allez tâcher d'augmenter votre vitesse de lecture et de lire 50% plus de texte qu'au premier passage. On va relire 3 minutes. Et par exemple, si vous avez lu, je ne sais pas, si vous avez lu 10 pages, vous allez lire, là, vous allez vous pousser pour lire 15 pages. Vous allez être obligé d'accélérer pour lire jusqu'à 15 pages. Donc, vous allez accélérer de façon drastique et déjà, vous allez perdre en compréhension. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous le souhaitez, c'est repartir au même endroit que le premier passage. Et dans ce cas-là, si vous étiez à la page 1 et vous êtes arrivé à la page 10, ici, vous partirez de la page 1 pour arriver à la page 15. Si vous êtes parti de la page 1 pour arriver à la page 10 ici, vous voulez continuer, bah, vous allez lire jusqu'à la page 25, 10 plus 15. C'est clair pour vous? Donc normalement, vous savez à quelle page vous devez arriver. D'accord? Je Oui. vous donnerai un top à 2 minutes pour vous dire que ça fait 2 minutes. Et normalement, au bout de 2 minutes, vous serez au même endroit que votre première marque ici, ou à la même page que vous avez notée. OK? J'ai une question, Cyril. Oui, Donc là, on peut lire avec le truc avec lequel on a fait pendant la journée d'initiation. tout à fait, même la première fois. Oui, tout à fait. Ah, mais ouais, moi, la première fois, j'ai pas fait. Alors, ok, d'accord. Très bien. Oui, tout à fait. Et au contraire, le guide visuel va t'aider à aller plus vite. Euh, Là, vous ne pourrez pas tout comprendre et l'objectif, c'est de percevoir des mots sur chaque ligne et d'obliger son regard à aller, ses yeux à aller plus vite sur les lignes. Donc, le rappel, au bout de 2 minutes, vous devez être rendu au même endroit qu'ici. C'est bon pour tout le monde au niveau de la consigne? Oui. Ouais. Reprenez votre livre, donc soit au même endroit, soit vous continuez, c'est vous qui savez, et vous avez identifié quel est votre point d'arrivée cible, votre objectif de point d'arrivée à la fin des 3 minutes, là, avec le plus 50%. Donc c'est parti, maintenant je lance le timer.
Ok, arrêtez votre lecture. Désolé, je vous ai pas prévenu sur les 2 minutes. J'ai pas vu le timer passer. Est-ce que, je vous laisse noter hein, votre point d'arrivée. Est-ce que vous avez réussi à aller 50% plus loin? Oui. Non? Moins ou plus? Moins. Pour mon côté, moins. Je devais aller à la page 188 et demi, puis je suis à 187 et demi. Oh, bah ça va. C'était 40%, je dirais, plutôt que Ouais, 50. c'est déjà très bien. Ok. Il y en a qui ont réussi? Oui, moi, c'est bon. Ouais, ok. Un petit peu plus même. Très bien. Bruno, ça a été? Euh, un petit peu en dessous de 50%, mais Ouais, bon, bah, c'est très bien. Super. Et Philippe, ça a été? Ton micro est coupé, Philippe? Non, je me suis embrouillé dans les pages et alors j'ai sauté des pages à un moment donné, donc j'ai tout perdu. Ok, bon. Bah, t'auras une nouvelle pratique d'essai là, juste après. C'est la même chose, mais on va aller un petit peu plus vite. Ouais, Ouais, fais bien attention aux pages sur la prochaine expérience, si tu veux. ouais, d'accord. Ok. On va passer par la troisième et dernière étape de la pratique en contrôle. On relit pendant 3 minutes et on va aller 100% plus loin que sa marque initiale. Donc, si vous aviez lu 10 pages ici, sur l'étape 2, vous avez lu 15 pages, et là, vous allez lire 20 pages. Donc, le double que la pratique initiale. Donc, c'est pareil, c'est vous qui choisissez. Soit vous continuez d'avancer dans le livre. Donc, si vous étiez à la page euh, du coup 25 ici, ok, si vous avez fait 10 plus 15, 25, ben là, vous allez faire 20 pages de plus, donc aller jusqu'à la page 45. Ou alors, vous repartez du même point de départ. C'est plus facile hein, de partir du même point de départ. Et vous allez aller jusqu'à la page 20 si vous aviez lu 10 pages. Ok, ça, je vous laisse libre. Est-ce que vous avez pu identifier votre point d'arrivée cible? C'est bon? Vous avez votre point de départ, votre point d'arrivée. Je remets le timer et je vais faire différemment ce coup-ci. Donc, on va lire 3 minutes, mais moi, je vais le mettre à 1 minute 30. Et donc, à la moitié, vous devriez être arrivé à votre premier point de passage ici, en termes de nombre de, de pages lues. Vous êtes prêts? C'est bon? Eh bien, écoutez, c'est parti. Maintenant. Ok, on a 1 minute 30 et on repart donc pour 1 minute 30 encore.
OK. Ça fait 3 minutes, je laisse noter. Ça a été? Presque réussi. Presque réussi, ça va vite, hein, 100%. Vous doublez vraiment votre vitesse. Donc, si vous étiez par exemple à 300, ça vous fait monter à 600 mots minutes, ce qui est beaucoup, beaucoup. Surtout quand on n'a pas l'habitude. J'ai presque réussi aussi, mais au fait, je me rends compte, c'est que je saute des lignes en réalité. D'accord. Et tu arrives à percevoir des mots quand même? À chercher les mots, Ah à oui, oui, recocher oui, quelques parce mots, que là? j'ai envie de comprendre ce que je lis. J'ai pas compris. Tu as pas compris de ce que tu as J'ai lu? envie de comprendre ce Ah que je oui. lis, donc je saute un peu, mais j'essaie quand même de comprendre ce que je lis. D'accord. Bah, c'est la bonne attitude en fait. C'est exactement la bonne attitude quand on s'entraîne à la vitesse. C'est accepter de ne pas comprendre, mais de chercher quand même à prendre un maximum de mots pour voir de quoi ça parle, tu vois. Mhm, Forcément, mhm. on va louper des choses. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ce genre de pratique sur un roman qu'on a lu il y a longtemps. On a une idée de la trame de l'histoire, mais on n'a plus tous les détails. Et du coup, ça permet de savoir grosso modo où on est et de lâcher de prise plus facilement sur le besoin de compréhension. Est-ce que c'est le but qu'on fasse ça après par semaine? Ça peut être intéressant de temps en temps, mais là, c'est plutôt pour faire découvrir ce que c'est que vraiment augmenter au-delà de nos vitesses habituelles. Quand on s'entraîne tout seul, je trouve que c'est plus sympa de s'entraîner avec une aide externe qui va vous pousser. Et de temps en temps, vous pouvez jouer à ça, hein, pour décider de lire, d'avancer 2 fois plus vite dans le texte que ce que vous faites d'habitude. Autrement, je vais vous montrer une autre pratique qui est intéressante aussi, juste après. Parce que, parce qu'après, est-ce qu'on pourrait, si on le fait seul, est-ce qu'on se peut dire, voilà, je lis pendant 4 minutes et je relis la même partie en 3 minutes et après je le relis en 2. J'y ai pas pensé et c'est une très très bonne remarque. Effectivement, tu fais la même chose, ça va être la même pratique, sauf que tu gardes le même nombre de pages et tu diminues le temps en fait. Tu changes le paramètre, voilà. Tu changes le paramètre, mais l'effet sera le même. C'est que tu vas augmenter grosso modo de 50% ta vitesse de lecture et de 100%. Ok, c'est une très bonne remarque. Très bonne Et remarque. c'est pas de moi, je l'avais lu dans le livre de Jim Quick. D'accord, ok. Ok, très bien. Plus dur à faire en groupe, par contre, parce qu'il vaut mieux qu'avoir le même temps pour tout le monde. Mais autrement, c'est une très bonne remarque. Ok. Très très bien. Eh bien, écoutez, on avance, c'est bon? Je retourne sur la carte et on va faire la deuxième pratique, ce que j'appelle l'augmentation dirigée. Donc, on va utiliser un support externe qui est un métronome. Donc, on va utiliser ici le métronome et toujours notre texte simple. Vous pouvez prendre des romans, Les romans, c'est le mieux, hein, moi, pour ce genre d'entraînement. Et je vais vous montrer 2 pratiques, une pratique d'entraînement et une pratique que je qualifie d'échauffement avant une session de lecture longue, par exemple. Vous pouvez échauffer votre cerveau, échauffer vos yeux avant de pratiquer des pomodoro sur de l'application de stratégie de lecture si vous faites une session d'une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie de lecture. Vous pouvez prendre 3 minutes avant pour vous mettre en chauffe, entre guillemets. Donc pour ça, on va utiliser 2 fichiers audio. Il y en a un qui s'appelle vitesse variable et l'autre qui s'appelle tout simplement échauffement. Et je vais vous les envoyer via le chat. Alors, ils sont là. Hop. Ils sont partis. Est-ce que vous les avez? Regardez dans Discuter. Vous avez Métronome. Alors, il s'appelle comment? Métronome. Métronome 2, expérience vitesse variable et Métronome 3, échauffement. Je laisse les télécharger et je les remettrai sur la plateforme, hein, avec le replay. Et surtout, téléchargez-les et puis attendez. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à télécharger encore? Donc, j'ai pas eu de réponse, ce qui signifie que tout le monde a réussi à télécharger. Ouais. Oui. OK, parfait. Vous allez double-cliquer sur Métronome 2, expérience vitesse variable, et vous allez mettre sur pause.
Ok, vous préparez le fichier. Donc, soit vous double-cliquez, soit clic droit, ouvrir avec, je ne sais pas si vous utilisez VLC, QuickTime, enfin, suivant le logiciel la plateforme et le logiciel que vous utilisez. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le fichier est prêt? Ouais, pour tout le monde. OK. Donc, c'est un fichier. La durée totale, c'est 10 minutes, mais en fait, il n'y a que 7 minutes actives où il y a du son. Et vous allez avoir des... Tout le monde voit ce que c'est un métronome? Vous allez avoir un bruit de métronome. On s'en sert en musique pour donner le tempo. Donc, ajustez le son pour que vous ayez le tempo, mais que ça ne vous casse pas les oreilles. Et le but, c'est qu'à chaque bip, vous allez lire une ligne. Vous allez parcourir une ligne à chaque bip. Ça va faire bip, 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 etc. Pendant les 10 minutes, vous allez avoir des paliers de vitesse de bip. Le premier palier, ça va être hyper confort. Vous allez en avoir un deuxième, ça va être un peu plus rapide. Vous allez en avoir un troisième, ça va vraiment vous faire sortir hors de votre zone de confort. De mémoire, il y en a un quatrième. Là, ça n'est même pas la peine de chercher à lire, à comprendre. Vous allez chercher à avoir un mot par ligne ou un mot toutes les 2 lignes. Ça va aller très, très vite. Hein. Ça va faire des choses comme ça. Bip, 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 bip. Donc, ça va très vite. Donc, on monte très doucement, assez vite, très, très vite. Et on va redescendre très vite. Et redescendre encore d'un coup assez vite. Donc, on va monter, tac, 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 et on va descendre. Et vous allez voir que et c'est les mêmes vitesses hein, sur la montée que sur la descente. Vous allez voir que quand on monte, tout de suite c'est dur, alors que quand on descend, on se rend compte que, eh ben, à vitesse égale, c'est moins dur qu'à la montée. On s'habitue, le cerveau s'habitue à la vitesse, surtout quand on atteint ce que j'appelle des hyper vitesses, au-delà de votre capacité de lecture. Votre œil va tellement vite hein, que quand il redescend, ça paraît presque confortable. Si vous avez l'habitude, par exemple, de regarder des tutos en vidéo sur YouTube ou si vous achetez des formations, moi j'aime bien mettre en vitesse 1,5 ou x2, hein, surtout quand c'est un peu long et qu'il y a beaucoup de blabla. Et dans ce cas-là, x2 par exemple, ça va très vite, mais vous comprenez. Et à un moment donné, vous vous habituez. Si vous revenez à la vitesse 1, ça paraît très très lent comme élocution, alors que c'est l'élocution tout à fait normale. Et on va avoir le même effet, mais avec la vue. Vous voyez le principe? Donc, je vous propose de prendre, gardez le même livre, mais vous pouvez avancer, comme là vous allez comprendre, avancer un peu sur le bouquin. Et quand c'est terminé, vous mettez terminé dans le chat. On va partir ensemble. Je vais quand même mettre aussi le timer. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui? Ah, une dernière chose, excusez-moi, une dernière chose. J'ai oublié de vous le dire, une recommandation. Par expérience, je sais que quand ça commence à monter, les vitesses, des fois, on a quasiment du mal à respirer parce qu'on a l'impression de perdre pied, surtout si on veut absolument comprendre. Okay. Donc le but, c'est que plus ça va vite, plus vous pouvez activer le regard périphérique, plus vous pouvez vous asseoir derrière dans votre chaise, plus vous pouvez prendre du recul. Okay. Si vous sentez que ça va trop vite, vous stressez, vous arrêtez une seconde, prenez du recul et vous repartez tranquille. Plus à l'extérieur, ça va vite et ça vous met sous pression, entre guillemets, plus à l'intérieur, vous allez doucement. C'est-à-dire, le geste, il va vite, mais vous êtes cool. Vous prenez un mot, où il y a des lignes, vous allez juste voir la ligne sans prendre de mots, puis vous prendrez un mot un peu plus tard, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Plus ça va vite, plus vous êtes cool à l'intérieur. Ceci étant dit, est-ce que tout le monde est prêt? Hop, mon timer est prêt. Ah, non. Hop, je n'avais pas validé. 7 minutes. OK, donc je vais vous laisser démarrer. Je rappelle, quand le timer se termine, mettez-moi terminé dans le fil de discussion si vous voulez. Allez, à 3, je vous propose de partir. 1, 2, 3, top. C'est à vous de jouer. Tout est bon, vous avez les bips? Faites-moi ça. Ok, parfait. Allez, je vous laisse faire. Moi, j'ai un problème, ça marche plus. Ça marchait, puis là, ça marche pas. Ben, remets au début du fichier peut-être. Non, ça change rien. Je fais juste le Ouais, ferme le logiciel et relance-le.
Supprimer les morceaux, Ah non, machin. supprime pas. Ferme le logiciel, fais clic droit fermé et tu redouble-cliques sur le sur Ouais, ça me met dans iTunes et puis après, vous voulez supprimer les 4 morceaux précédents. Non, mais il faut pas aller lire ça dans iTunes. Tu fais clic droit, Ah, ouvrir mais j'ai dans pas. Ah, fais ouvrir avec QuickTime. ah, mais c'est bon. C'est bon. C'est sûr. Parfait. C'est bon. Allez, je te laisse faire. Désolée.
Ça doit se terminer normalement? Ok, Philippe, c'est bon. Philippe Marie-Josée, j'avais vu il y a un petit moment déjà. Bruno aussi. Marie-Lise, c'est bon? Ok. Tout va bien pour toi, Hélène? Tu es toujours en voiture, peut-être, d'ailleurs? Alors, je ne suis plus en voiture, mais j'avoue que j'ai pas pu faire les exercices au début, donc j'avoue que celui-là, j'ai commencé, j'étais noyée dès les 2 D'accord, premiers ok. livres. Mais tu regarderas le replay tranquillement, si tu veux. Ok, merci. Très bien, ça a été? C'est un... Mhm. Ben, c'est-à-dire que je suis complètement perdu et puis je ne s'arrive pas à me concentrer sur le texte. Non. Je suis distrait. Hmm. Ah, c'est très particulier l'entraînement de la vitesse, hein. Je vous ai prévenu au début. C'est pas Enfin, la... Oui. je veux dire, ce qu'il fallait, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Hmm. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de temps en temps, si vous le souhaitez. Ok? Vous allez voir, ça, vous allez vous habituer à ce rythme très vite et on redescend. Est-ce que vous avez des commentaires à faire, des partages d'expériences? Vous avez trouvé ça facile, peut-être? Moi, j'ai pas trouvé ça facile la première fois que je l'ai fait, hein, je vous rassure. J'ai pas trouvé facile, mais ah, pardon, vas-y, Oui, Marie. vas-y, Marie-Lise, vas-y. Ah. J'ai pas trouvé facile, mais j'ai trouvé intéressant que même très très vite, on arrive quand même à retenir quelques mots. Hmm, Et puis en effet, en redescendant, quand on arrive à la vitesse du départ, ça semble vraiment long. hmm. Mm. Et normalement, vous êtes en haut de la pyramide, ça va très très vite. Oui. Vraiment très vite. Quand on redescend, on n'a pas l'impression que ça va aussi vite que la même vitesse à la montée. C'est encore très très difficile en général. Et l'étape d'après, normalement, quand on était à la phase de montée, souvent on n'arrive pas à lire. Mais à ce niveau-là, quand on redescend, c'est pas confort, mais quasiment on arrive à lire. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Non, moi, je pas su lire. Non. Moi, j'ai le problème quand je suis monté, c'est que pour finir, je ne savais plus suivre sur la ligne et donc ça m'embrouillait plus qu'autre chose de suivre. Voilà. Hmm. Repratique de temps en temps, Philippe, tu vas voir, pour t'habituer à ce rythme de montée. Euh, Est-ce que je peux le faire avec un métronome? avec un vrai métronome. Ouais. Tu peux, mais par contre, tu es obligé de sortir du texte pour changer la vitesse à chaque fois. Ah, c'est mieux de le faire avec le truc alors. Ben oui, moi, j'ai juste enregistré un métronome en fait. J'ai un métronome à la maison, puis avec un micro, et je l'ai enregistré. Et j'ai fait ça comme ça. Je l'ai fait d'abord pour mes propres besoins en fait, pour quand je m'entraînais moi, il y a assez longtemps. Donc, plus on le fait, plus ça devrait être facile alors, ou quoi? Oui, bah forcément, ça vous habituez. Et vous allez voir, on va repratiquer. Un fichier, c'est beaucoup plus court, c'est la même chose, sauf que ça ne dure pas 7 minutes, c'est-à-dire 3 minutes. On monte sur la même cadence. Au lieu de monter toutes les minutes, on monte toutes les 20-30 secondes à peu près. Et on va redescendre beaucoup moins. Donc, c'est le fichier d'échauffement. C'est ce qu'on fait, ce que je propose de faire avant de faire des sessions de lecture un peu longues. Donc, vous montez, vous allez aller très vite. Et quand vous redescendez, vous allez redescendre, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 étages. Ce qui fait qu'on est encore assez rapide en fait. On est encore dans cette dynamique d'un tempo assez rapide. Ce qui me permet, quand on va lire, quand on va faire des sessions de lecture, d'être déjà dans un... On n'a pas besoin de période de chauffe quand on commence à lire. Voilà. On est déjà bien. Et ça non? Ça devrait éviter la lecture intérieure alors, ça. La La sous-vocalisation. sous-valide, non, quoi. Alors moi, je préconise pas de l'arrêter, hein, mais vous allez Non, non. fortement l'accélérer. Très fortement l'accélérer. Euh, De toute façon, ça a dû s'arrêter quand vous étiez tout en haut, on ne se vocalise plus, hein. On perçoit des mots, mais on n'a même pas besoin le temps de se vocaliser. C'est comme si on regardait des images quand on lit les mots, hein, quand on va très très vite. Mais autrement, si on veut comprendre, moi je préconise vraiment de se vocaliser. Moi, je se vocalise en tout cas. Donc vous allez prendre le deuxième fichier, donc le 3 qui s'appelle échauffement de mémoire. Métronome 3 échauffement. Pareil, vous le mettez dans votre fichier, dans votre lecteur audio, pardon. Ça peut être QuickTime, VLC. Vous le mettez sur pause, on va partir en même temps. Même chose, plus ça monte, plus vous vous détendez intérieurement. C'est important pour prendre du recul et pas vous faire happer par la vitesse et le stress que ça peut induire. Quand vous avez terminé, vous marquez terminé pareil dans le chat.
Et ne soyez pas surpris, il y a un bip bizarre, un peu fort peut-être à la fin. Donc, je précise avant. OK? Et là, le fichier va aller jusqu'au bout, par contre. Je crois qu'il fait 3 minutes. Ouais, c'est ça, 3 minutes 02. Tout le monde est prêt? Donc, continuez votre lecture plutôt, parce qu'on va partir doucement encore une fois. Donc, c'est plus intéressant de lire doucement une nouvelle portion de texte. Allez, à 3, je vous propose de lancer votre timer. 1, 2, 3, top. Je lance le mien aussi. 3 minutes. Bon, je vois que ça se termine. Parfait. Bon, vous avez pu l'expérimenter, vous voyez, c'est la même chose que le premier, sauf que ça dure beaucoup moins longtemps, on est moins mis en condition sur la durée, sur la vitesse. Donc, quand vous faites des sessions vraiment de lecture efficace, avec prise de notes, etc., qui durent un petit moment, vous pouvez penser à prendre 3 minutes et faire cet exercice d'échauffement. Alors, pas forcément tout au début d'une session. Par exemple, faites d'abord l'écrémage, enfin le survol de la table de matière et la sélection si besoin. Et quand vous arrivez à la phase de lecture, vous pouvez prendre quelques minutes pour faire cet échauffement, monter, descendre, et passer après vraiment à la phase de lecture et de prise de notes. Est-ce que ça a été cette initiation à la vitesse? Très inconfortable, mais ça va. Ouais, ok. Pas comme un exercice, vraiment. Oui, c'est vraiment comme de l'entraînement sportif, hein, par rapport à
Si on fait le parallèle avec le sport, on peut marcher pour se rendre à un point A, à un point B, puisqu'on a besoin. On a un rendez-vous, on a besoin de faire une course, quoi que ce soit. Et puis on peut courir juste pour le sport, pour le cardio, mais il n'y a pas d'intérêt pratique. On n'a rien à faire, quoi, hein, à part du cardio. Donc là, c'est un peu ça. C'est le cardio de la lecture, ce que vous avez fait. Je vais repartir sur la carte, du coup. Je vais repartir sur la carte. Hop. Donc voilà ce que je voulais vous faire expérimenter. Donc la pratique où vous avez le contrôle et la pratique où le contrôle est externe. Ok. J'aurais pu parler contrôle interne, contrôle externe aussi. Ça aurait été la même chose. Donc je vous invite à pratiquer de temps en temps, hein, sur la vitesse, même si ça n'est pas une formation sur la lecture rapide à proprement parler, hein, avec tout un programme, ça serait un autre sujet. Mais je voulais quand même vous faire découvrir, que vous puissiez pratiquer un peu si ça vous intéresse. Rappel rapide sur la certification. Hop, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est le programme de la carte générale ici. Ce que je vous propose pour la certification, ça va être de choisir un livre. Je vais mettre dans l'espace pédagogique, je vous mettrai dans quelques jours la fiche de suivi de lecture en fait, hein, pour la certification. Vous aurez des cases à remplir. Et donc, ce que je vous propose, c'est en fait, c'est même plus pour vous que pour moi, entre guillemets. Ça va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle une approche réflexive, c'est-à-dire d'analyser vos pratiques et de pratiquer vraiment en conscience, étape par étape. Donc, je vous demanderai de mettre votre objectif de lecture dans cette fiche. Pourquoi vous lisez le texte, ok, d'indiquer le choix de la stratégie en fonction de cet objectif, et puis le temps cumulé de lecture, ok, si possible en Pomodoro, enfin, ou le temps cumulé. Et puis de joindre avec la prise de notes qui va répondre à votre objectif. Ce process de certification, c'est quoi? C'est que moi, je déteste faire des certifications, entre guillemets, trouver des certifications que je vais qualifier ça de bidon, entre guillemets. C'est-à-dire, vous participez, vous avez le certificat. Moi, moralement, j'ai besoin quand je distribue une certification, de valider vraiment que vous avez acquis la compétence. Donc, c'est juste le moyen, pour vous comme pour moi, de montrer comment vous avez pu mettre en place cette certification. Vous m'envoyez ça, je jette un coup d'œil, je vous ferai sans doute un retour, et puis je vous enverrai votre magnifique certificat de praticien en lecture efficace, méthode Cyril Maître. Voilà. Vous avez des questions sur ça? L'adresse email, ton adresse email. Toujours la même. Euh, Je la mettrai dans votre espace pédagogique où il y aura la fiche à télécharger. Ou je la mettrai sur la fiche pédagogique. Je vais la rajouter sur la fiche pédagogique. donc, comme ça, merci. C'est la même que d'habitude, celle que vous trouvez tout en bas de mon site internet. On a un temps limité pour faire ça? Oui, 3 jours à partir du moment où ça sera en ligne. Non, je plaisante, je plaisante. Faites ça quand vous voulez, ok? Faites ça. Tardez pas trop, en fait. Ça vous permet d'avoir, comment dire, une- une petite carotte, vous voyez, pour mettre en pratique. Ça permet juste d'ancrer un peu plus tout ce qu'on a vu, voilà, par une mise en pratique. Puis après, moi, je vous invite vraiment à pratiquer régulièrement. Ça serait dommage que ça soit juste une formation d'une journée et puis 3 sessions et puis que ça s'arrête là. Pour moi, je trouve que c'est dommage pour vous, hein. Donc, c'est le moyen d'avoir un objectif de pratique ici. Et puis après vous poursuivrez. OK. Et hop, on va retourner sur le programme, l'approfondissement 3. Et donc, quelques pistes pour aller plus loin. Après cette formation, si vous me suivez, si vous avez fait plusieurs formations avec moi, vous savez que ce que je propose, c'est assez systémique comme approche, c'est-à-dire ces différentes disciplines qui s'interconnectent les unes avec les autres, qui sont pertinentes ou pas, suivant vos besoins, vos envies, voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, au-delà de la lecture, si vous voulez raccrocher la lecture efficace à d'autres pratiques éventuellement, moi, ce que j'ai identifié en termes de lecture,
Donc ce que vous pouvez faire en termes de lecture pour aller plus loin, ce que vous pouvez faire en termes de prise de notes, donc raccrocher d'autres compétences à ce qu'on a fait. Et puis, je vous parlerai du soin des yeux qu'on n'a pas abordé ici. Mais je vais vous emmener sur quelques pratiques qui peuvent être intéressantes si vous lisez beaucoup. Donc, en termes de lecture, j'ai un autre programme qui s'appelle l'Active Reading Camp. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avez fait. C'est un programme de 6 semaines, 6-8 semaines, je ne sais plus, avec un objectif qui est beaucoup plus resserré que la lecture efficace. C'est un programme qui est basé vraiment sur comment lire, extraire les informations d'un livre de non-fiction pour les appliquer dans sa vie. Okay, c'est presque du programme d'auto-apprentissage à partir de livres. Donc, il y a des points communs avec ce que vous avez fait, notamment sur les techniques de lecture, c'est-à-dire la partie lecture linéaire. Il n'y a pas 36 façons de le faire, d'améliorer ces techniques. Donc ça, c'est un point commun. La technique de prise de notes linéaire structurée, la prise de notes linéaire Cornell aussi, je l'aborde ici. Après, la stratégie est un peu différente. Et dans la prise de notes linéaire, je rajoute aussi d'autres étapes, notamment sur le suivi de la mise en pratique, etc., des différentes tâches. Et je propose des thématiques. La dernière fois, c'était un peu développement personnel. Et je le referai là. Je vais le refaire cette année, si ça vous intéresse. Le Speed Reading Camp, c'est un programme que je n'ai pas encore sorti, qui est à l'étude. Enfin, il est déjà dans ma tête, il faut juste que je le pose, que je le mette en forme. Vraiment sur la lecture rapide. C'est ce que vous avez fait ce soir, mais puissance 10 avec un vrai programme. Là, vous êtes entraîné sur le paramètre vitesse de déplacement. On s'entraîne aussi sur le paramètre empan visuel, captation en fait des mots, avec un entraînement sur le temps, avec des textes, avec de la lecture rapide, avec des tests de compréhension, etc. Donc ça sortira courant 2024, si ça rentre dans l'agenda, ou début 2025. En termes de prise de notes, ce que vous pouvez faire si vous voulez aller plus loin, alors vraiment le mind mapping, c'est top. Bah, vous avez vu, hein, moi j'aime beaucoup le mind mapping. Voir le sketchnoting aussi. Le sketchnoting, c'est très intéressant, surtout si vous aimez la prise de notes Cornell, d'intégrer le sketchnoting dans la prise de notes Cornell. C'est-à-dire que vous allez faire des notes beaucoup moins linéaires dans le bloc de prise de notes et vous allez garder la même structure avec les points clés à gauche et le résumé en bon français qui est une vraie étape de validation de ce que vous avez, de la compréhension de ce que vous avez noté avant, validation de la compréhension. Donc ces deux choses, voilà, qui peuvent être très intéressantes à raccrocher à la lecture efficace. En termes de soins des yeux, si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la méthode Betz, avec le palming, la gymnastique oculaire. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le yoga des yeux, ou aussi le qigong des yeux, c'est la version chinoise. Vous avez des ouvrages sur le sujet qui sont plus ou moins bien faits. Qu'est-ce que j'en ai ici? Puis je peux vous montrer sur la bof. Ah mince, je ne le trouve pas. Il n'est pas là. Excusez-moi, j'ai dû le sortir. Il y a cet auteur-là. J'avais acheté son. Je vais arrêter le partage. À l'époque, j'avais acheté les CD, elle a écrit des bouquins. Son nom, c'est Xana Litchi. Vous l'avez ici. C'est son vrai nom. Je l'avais rencontré il y a plus de 25 ans sur un salon bio à Paris. Vous voyez son nom ici? Xana Litchi. Regardez sur Amazon, elle a écrit pas mal de bouquins. Et prenez les bouquins les plus petits, les plus courts, les plus pratiques. Hein, il n'y a pas besoin de beaucoup de théorie. Et c'est des pratiques à base de palming, comme ça, d'étirement des yeux. Donc, on va amener les yeux dans différentes directions et de travail d'accommodation. C'est-à-dire, je regarde de près, je regarde de loin, près, comme ça, rapidement. Donc, ça peut être, si vous lisez beaucoup, ça peut être vraiment intéressant de faire ce genre d'exercices qui permettent de régénérer les yeux. Vous avez aussi, alors c'est dans la voiture, je ne les ai pas ici, les lunettes à grille. Hein, je ne sais pas si ça vous parle. Vous pourrez regarder sur Amazon à quoi ça ressemble. C'est des lunettes avec un
c'est des lunettes, comment dire, avec une plaque de plastique noire, opaque, dans laquelle il y a des trous. Sténopéiques, je crois que ça s'appelle, lunettes sténopéiques. Et du coup, c'est pareil, ça permet vraiment ça fait un vrai soin des yeux au niveau des muscles qui contrôlent le globe oculaire. Ça permet de les détendre Oui, c'est vraiment une forme de soin des yeux. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ce soir pour aller plus loin en termes d'ouverture. J'aime beaucoup faire des ouvertures après une formation, pour vous montrer que les formations, c'est pas figé, ça s'arrête pas à la formation, mais vous pouvez continuer de progresser, de vous améliorer et surtout d'intégrer ce qu'on a fait là à d'autres pratiques pour être un meilleur efficient cognitif. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait ce soir, sur ce que j'ai pu dire pour terminer là, ou est-ce qu'on est bon? Dites-moi tout. Une personne à la fois, hein. Donc, ça, c'est que ça doit être bon. Je vous rappelle que le groupe Telegram est toujours actif, restera actif. Je pense que je vais, comme pour les autres, je pense que je vais garder le groupe actif et que les prochaines formations lecture efficace, je réouvrirai le même groupe pour les nouveaux arrivants. Donc vous verrez le groupe vivre. Vous pourrez, s'il y a des questions, vous pourrez aussi y répondre, apporter votre tour d'expérience d'anciens, de vétérans, entre guillemets. Et puis je me suis dit que le fait de voir des nouveaux groupes arriver de temps en temps, bah, ça vous rappelle que vous avez fait la formation, ça fait un petit moment que vous n'avez pas pratiqué, ça peut peut-être vous donner envie d'aller voir les replays. Pareil, vous avez accès aux replays, hein, sans limite de temps. Vous remettre dans la pratique, etc., refaire des partages. Donc voilà, ça c'est important sur le groupe Telegram. Vous pouvez poser vos questions sur le groupe Telegram, même dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Je ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous voyez une question, vous pouvez aussi y répondre. Si vous avez une réponse pertinente, avec grand plaisir. On est bon pour ce soir? Eh ben, pour aller Oui. sur le groupe Telegram, est-ce qu'il faut télécharger quelque chose? Parce que moi, je connais pas ce. Alors, Telegram, tu télécharges l'application sur ton téléphone, c'est tout gratuit. Tu crées un compte, c'est tout gratuit. Il n'envoie pas de mail Telegram, hein, je pense pas. Enfin, moi, je ne reçois pas. Est-ce qu'on peut télécharger sur son ordinateur? Ça marche aussi? Oui, tu peux le télécharger sur ton ordinateur. Tu as une version web aussi. Moi, je passe par une version web sur ton navigateur. Mais en général, on passe par le téléphone pour s'inscrire et puis après, tu as un QR code pour te loguer sur Telegram Web. Ouais, parce que j'utilise pas le téléphone Ouais, portable. mais bah, va sur Telegram, telegram.org, tu regardes pour t'inscrire en ligne, et puis tu as web.telegram.org, où tu as différents fils de discussion sur lesquels tu es inscrit. Vous avez aussi la tribu des neuroefficients, je ne sais pas si vous y êtes. Alors, j'ai été un peu silencieux là, ces derniers temps. Ça fait un bout de temps que j'ai pas publié, oui. Là, j'ai partagé les cartes. J'ai partagé sur les cartes que j'ai faites de lecture. Je vais les partager sur votre groupe et sur celui-ci. Ça fera vivre le tout. Et c'est là que je partage des infos. Quand il y a des promos, c'est là que je les fais en premier et avec des choses plus intéressantes en général pour remercier les gens qui me Non. suivent. C'est où ça? C'est la tribu des neuroefficients. Que je trouve ça, moi. Ouais, ben, demandez-moi par mail. Vous savez quoi? Je vais vous donner le lien tout de suite, pour ceux qui n'y sont pas. Hop, tac. Non, moi, je sais pas. Je vais vous donner ça. Bon, si on s'inscrit à ta newsletter aussi, tu nous Oui, le dis automatiquement. exactement. Alors, c'est pas automatique, il faut aller s'inscrire et puis Oui. On a un lien en tout cas pour il y a un lien, voilà. Et je dois valider les nouveaux inscrits. C'est un groupe qui est privé, donc c'est pas un groupe qui est ouvert à tout le monde sur Telegram. On ne peut pas s'inscrire comme ça. Et il n'a pas vocation à accueillir des milliers et des milliers de personnes. Et je veux éviter. Parce que le problème de Telegram sur les groupes ouverts, c'est qu'on va avoir des gens qui vont vous spammer avec de la crypto-monnaie, des trucs, des offres qui n'ont rien à voir. Donc là, il n'y a rien de tout ça, hein. On est entre gens de bonne société, entre guillemets, et avec un sujet commun, bah, ça s'améliorait avec l'efficience cognitive. Et puis, je partage d'autres pratiques, des choses sur l'activité physique. J'avais fait ça sur des choses que je fais ou des prises de notes que je fais. Voilà. Je vous laisserai aller explorer. Je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir, si vous n'avez plus de questions, du coup. Ça vous va? Il est quelle heure?
Il est 21h30 déjà. Ah si, excusez-moi, avant juste qu'on se quitte quand même, est-ce que vous pouvez me faire un retour rapide? Vous n'êtes pas très, très nombreux, je pense que je mettrai la question dans le groupe, praticien lecture efficace. Est-ce que vous pouvez me faire un retour rapide peut-être sur ce parcours de formation que j'ai, redesigné? Avant, je le faisais sur 2 jours. Là, je le fais, encore une fois sur une journée, sur des sessions d'approfondissement pour que ça dure plus longtemps, pour diluer le temps de formation. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher? Est-ce qu'il y a des choses, qui vous ont manqué peut-être? Est-ce que vous pouvez me faire un retour rapide, si possible? Je vais, on va se mettre en galerie. Je vais y Oui, aller. Marie? Alors, j'ai trouvé super, c'est bien fait, bien structuré, c'est très clair, très précis. J'ai bien aimé la partie où il y a beaucoup de pratique, hein, comme ça on fait, on apprend. Mmh. J'ai trouvé bien que ça soit étalé. C'est peut-être un peu beaucoup toutes les semaines au niveau du temps. Donc, pas nécessairement le temps de pratiquer d'une semaine à l'autre. Ouais. Personnellement, toutes les 2 semaines, ça me conviendrait mieux, mais bon, ça c'est juste moi personnellement. Je sais pas si, il y aura plus de pratique. Non, alors ça c'est... Oh, oui, oui. C'est une très bonne question. Euh, et ça m'a plu plus que ce que je pensais, parce que moi j'aime bien les formations présentielles, je suis pas très formation en ligne, Mmh, et j'ai trouvé bien quand même en ligne. d'accord. Donc OK. merci. Merci Marie-Lise. Mmh. Moi, j'ai bien aimé le format aussi de faire en plusieurs fois. Je trouve que c'est bien de revenir sur ce qu'on a fait et ça oblige entre guillemets à pratiquer un petit peu quand même. C'est une Même si bonne effectivement, incitation, ça oblige pas, mais c'est c'est un peu court effectivement une semaine, mais je pense comme tu dis, on laisserait 2 semaines, 3 semaines. De toute façon, on ferait pas plus. non. On se dirait on a le temps et puis au final, on ferait pas plus. Vraiment, si vous n'avez pas le temps, regardez la conférence d'introduction. Moi, parfois, j'ai très peu le temps de lire, mais si vous mettez cet objectif-là de lire 1 heure par jour, par exemple, vous Mhm. n'allez jamais commencer à lire. Posez comme objectif de lire 5 minutes par jour, au moins 5 minutes. Et 5 minutes, ne serait-ce que quand vous êtes aux toilettes, prenez votre livre, pendant 5 minutes et vous faites votre session ici. Et avant de vous coucher, vous pouvez faire 5 minutes. Il y a plein de moments où on peut faire 5 minutes. Et vous allez voir que, par exemple, si vous dites, «Allez, je fais 5 minutes de lecture», même un roman, hein. Moi, je me suis remis à la lecture des romans grâce à ce bouquin-là. J'en ai parlé, hein, je crois, hein. Faites-les lire, de Desmurger. C'est un neuroscientifique, et il est docteur en neurosciences. Il a fait il y a une conférence qu'il a donnée dans une librairie qui est en ligne, qui est top, euh, qui dit comment accompagner les enfants à la lecture, tous les bienfaits de la lecture, notamment des romans. Moi, je lisais que des livres pratiques, quasiment pas de romans, et il m'a convaincu de relire des romans. Et en fait, l'avantage des romans, c'est que vous allez avoir les bénéfices de la lecture. Ça reconfigure vraiment le cerveau, ça crée quelque chose, la lecture. C'est différent de regarder un film ou un reportage, le fait de lire. On est beaucoup plus actif. Moi, c'est Euh, l'inverse. Je lisais beaucoup de romans et du coup, le fait de faire cette formation, ça m'ouvre sur de la lecture des livres voilà, que je laissais un peu tomber ou que des livres j'avais. Voilà. pratiques, Ouais. ouais, qui ont besoin de méthodes pour être exploités, en fait. Ça suffit pas juste de lire. Oui, c'est ça. Et pour être plus proactif peut-être dans la lecture, pas juste Mm. lire comme ça, puis après laisser partir ce qu'il y avait dans le livre en fait. Alors, dans les romans, vous pouvez être proactif aussi, hein. Par exemple, à la fin de chaque chapitre, avant de passer au chapitre d'avant, faites un arrêt et vous repassez le chapitre en tête. Est-ce que vous avez toutes les étapes de l'histoire, etc. Mhm. C'est un très bon moyen. Donc, tout ça pour dire que si vous n'avez pas le temps de lire, prenez un roman et lisez 5 minutes un roman déjà. Et vous allez voir que vous risquez, c'est un risque positif, de ne pas lire 5 minutes, mais 10 minutes ou 15 minutes, par exemple, avant d'aller vous coucher. Et vous allez instaurer des rituels comme ça. Et la lecture appelle la lecture. Moi, c'est l'expérience que je vis, c'est-à-dire que plus je lis, plus je prends du temps pour lire, en fait. Et alors j'ai jamais trop été réseaux sociaux, mais si vous allez un peu sur Instagram et tout ça, avant de commencer à passer 5 minutes, qui vont se transformer en 30 minutes, c'est quasiment sûr, à regarder des shorts sur Instagram, prenez un bouquin. Prenez un bouquin. Le week-end, vous mettez un objectif de lecture pour la semaine et vous faites, quelques portions des stratégies de lecture avec de la recherche, avec de la lecture, de la prise de notes dans la semaine, par exemple, vous voyez?
Et sinon, peut-être juste peut-être un point d'amélioration, ce serait là, tu vois, je sais pas quelle heure c'est un peu de notre faute aussi, il est 21h41 et tu avais annoncé 1 heure en fait. Alors soit il faut annoncer un peu plus, soit il faut. Oui, je vais annoncer plus. En fait, ça dépend du temps de question-réponse. On a mis une demi-heure sur une question-réponse, tu vois. Ouais. Parce que du coup, il faut S'il y prévoir le avait... temps et Ouais. voilà. Ce que je vais peut-être faire sur les prochaines sessions, c'est ne plus faire de questions-réponses en direct et que les questions, vous les posez sur le groupe Telegram. Soit j'y réponds sur le groupe, soit je prends 5-10 minutes, je fais des réponses concises, tac, 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 et les réponses, c'est sur le groupe Telegram. Parce que des fois, là, c'était un peu long, par exemple. Je me suis fait la réflexion aussi, Marie-Josée, ouais, tout à fait. Mais justement, on n'est pas en présentiel, alors justement, les questions pallient au défaut du présentiel, qu'on n'est pas en présentiel. Et des fois, je crois que, enfin, moi, enfin, j'ai pas toujours de facilité pour suivre des consignes et quand la question est vraiment sur ce qu'on est en train de faire, je crois qu'il vaut mieux laisser, enfin, je sais pas, moi, je préférais, c'est justement ce que moi j'aimais bien, c'est que je pouvais poser des questions, Alors, les surtout, questions, tu peux les poser tout au long de la formation quand je donne les consignes. S'il y a des questions, bien sûr, pendant le live. Mais si tu as des ouais, questions sur le live d'avant, c'est les poser ouais, sur le groupe Telegram ouais, ouais, et je vais y répondre soit sur le groupe Telegram, soit pour les questions les plus récentes, j'y réponds directement dans le live au début. Mais on passe pas une demi-heure à poser des questions sur les sessions précédentes. C'est juste ça. Par contre, oui, les questions dans le fil du déroulé, bien sûr. Oui, au contraire, vous n'allez pas rester sur une incompréhension parce que non, il n'y a plus de questions. Non, non, c'est pas ça. Oui, tout à fait, Philippe. ouais, d'accord. Ok. Bruno, un commentaire peut-être ou pas? Il y a aucun caractère d'obligation. Oui, j'ai des baguettes chinoises partout, man. T'as testé les scotch rouges ou jaunes, non? Ah ouais, c'est, parce que voilà, avec Marie-Lise, on a le défaut d'avoir 15, 20, bon, comme beaucoup de monde, comme 20, 30 books de livres d'avance, et puis de pouvoir Mm. être plus efficace et plus rapide. Euh, donc, merci beaucoup. Alors moi, j'ai une astuce maintenant. Vous faites peut-être pareil, hein. Il n'y a pas de nouveaux livres qui rentrent s'il n'y a pas eu un livre lu. Ouh là là. D'accord. Et j'essaye de lire 2 livres pour l'achat d'un livre. Et d'imiter, sauf des livres rares que je cherche. S'ils passent, je l'achète bien sûr, quoi. Mais les livres neufs qu'on trouve facilement, euh, on arrive vite à l'aspect collection, tu vois. On se rassure d'avoir le livre parce qu'on l'a. C'est presque un peu pour se dédonner de l'avoir lu, le fait de l'avoir. Et le fait de ne pas l'avoir, ça crée un peu une frustration et ça m'incite à lire un livre que j'ai pas pris le temps de lire pour acheter le prochain que j'ai envie de lire. Ah, c'est Et pas en mal. général, je vais m'attacher à lire un livre en plus un peu sur le même sujet, ce qui permet de préparer la lecture du prochain que j'ai très envie de lire. Voilà. Bon, une astuce, ça peut vous aider. Disons que moi, je suis content que c'était interactif, donc c'est-à-dire avec des exercices, parce que sinon, je crois que j'aurais rien fait du Hmm. tout, quoi. Parce que j'ai écouté j'ai acheté, puis après, bon, ben, j'ai rien fait. Il a fallu qu'il ait laissé ça, l'exercice, pour me pousser à faire quelque chose. Je dis, moi, je ne sais pas bien le faire, mais au moins, en essayant, on voit un peu de quoi ça passe, sinon, on a déjà tout oublié, quoi. Hmm. Ouais, oui, tu confirmes voilà, le fait le bien fondé de redesigner les formations avec ces sessions d'approfondissement. Je trouve que c'est top. Ok. Tu avais fini, Bruno? C'est bon? Oui, merci, merci beaucoup. Ouais. Hélène, je ne sais pas si tu vois des axes d'amélioration. Je ne sais pas si tu es avec nous encore. Elle est au Canada, je sais bien, mais Ouais, elle a peut-être mis ça comme on écoute la radio, puis elle est peut-être partie faire autre chose. Ok. Bon, bah ouais. écoutez, merci pour ces retours. Je pense que je vais poser la question sur le groupe aussi pour voir les retours des autres. Je vous souhaite une très très bonne pratique de Merci. lecture efficace. Si vous voulez me faire plaisir, partagez vos livres et puis vos prises de notes et vos objectifs, c'est sympa. Et le fait de partager, ça va inciter, ça va motiver les autres à pratiquer aussi. Et puis se dire, mais oui, au fait, j'ai fait cette formation, il est temps que je la mette en pratique.
Voilà. Bon, je souhaite du coup une très très bonne soirée, une bonne pratique, et puis ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures par mail, en formation, sur YouTube, etc., etc., etc. OK? Merci Cyril, au revoir. Au revoir. Merci Cyril. Au revoir. Au revoir. Allez.